Amis internautes de BL TV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce jour, depuis le studio l'honorable Robert Pion. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. Nous démarrons ce tour dans le kiosque avec le quotidien Maison d'Agla, le Béninois Libéré, qui met en manchette adoption du nouveau code électoral, code franche, le BR aux anges. Les différentes élections de 2019 à ce jour montrent que le bloc républicain a plus de 20% par circonscription électorale. Les démocrates, le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, ont les parrains nécessaires pour les présidentielles 2026. En deuxième de une, vous lirez interview sur la question de la sécurité routière, les sages propositions de Edgar Batinde. En bas de votre quotidien, vous lirez Conseil des ministres, les décodeurs TNT subventionnés par l'État. Dans la colonne de votre quotidien, vous lirez notion de protestation adressée aux instances dirigées du parti Bloc républicain. Les militants exigent une sanction contre un député qui a voté contre. Le quotidien d'Abaro, quant à lui, placade en manchette, vote de la loi sur la réélecture du code électoral au Bénin vers des élections exclusives en 2026. Passons à présent à 4 vérités qui met en bandeau ce matin. Commissariat de Godomé à Abomey-Calavi, une femme arrêtée pour avoir empoisonné et tué son pasteur. Il met en manchette modification du code électoral au Bénin, le seuil d'attribution des sièges de députés passe de 10% à 20%. En deuxième de une, vous lirez Conseil des ministres, le kit de réception de la télé nationale. Toujours à la une de ce même quotidien, vous lirez malgré la rencontre avec le ministre de l'Éducation, les enseignants en grève ce jeudi 7 mars au Bénin. Le quotidien Décryptage Info met en manchette maintien du taux directeur de la BCAO à 3,60%. Une approche prudente pour soutenir la croissance dans l'UEMOA. Votre quotidien Dynamisme Info, titre en manchette, code électoral modifié. Seule la Cour pour arrêter l'esprit de vengeance des députés de la mouvance. En deuxième de une, vous lirez code électoral amendé. Le parti Les Démocrates et d'autres forces de l'opposition lèvent la voix ce jour. L'autre quotidien, quant à lui, titre en manchette rélecture du code électoral, changement significatif attendu dans le paysage électoral. L'événement du jour lui met en manchette rélecture du code électoral au Bénin, le renforcement du système partisan en point de mire. En deuxième de une, vous lirez commercialisation des noix de cajou, les conditions de la campagne 2024-2025 révélées. Matin libre, quant à lui, placade vote du code électoral, un état parti se profile. Fraternité, placade en manchette, mouvement de grève annoncé par la FECNCSTB ce jour. Les AME jouent la carte de la prudence. En deuxième de une, vous lirez mise en opération de la TNT au Bénin. Désormais, les kits de réception passent de 18 000 à 5 000 francs CFA. Passons à présent à la deuxième lecture du quotidien Maison d'Agla, le Béninois Libéré, qui placade en manchette adoption d'un nouveau code électoral, code franche, le bloc républicain aux anges. Les différentes élections de 2019 à ce jour montrent que le bloc républicain est à plus de 20% par circonscription électorale. Les démocrates, le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau,
ont les partenaires nécessaires pour la présidentielle 2026. En deuxième de une interview sur la question de la sécurité routière au Bénin, les sages propositions de Edgar Bachinde. Conseil des ministres, les décodeurs TNT subventionnés par l'État. Dans les colonnes de votre quotidien, vous lirez motion de prestation adressée aux instances dirigeantes du parti Bloc républicain. Les militants exigent une sanction contre un député qui a voté contre. C'est tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.